Bon, on va s'entendre. C'est le dernier jour, non? Il est 18h, presque 10. Et nous nous sommes convenus que nous allons jusqu'à 19h. Le Saint-Esprit a parlé par la bouche de Maman Sidi que nous devons plus être pressés. Amen. Et pour confirmer ça, le Saint-Esprit qui est fidèle a permis que une servante de Dieu soit dans la détresse alors que nous, les responsables, nous étions pressés de partir. Amen. Donc, il faudrait que nous nous accordons. Hein? Oh lolo, malumbi nzembi. Oh lolo. Ça veut dire quoi? Lolo. Eh lolo, malumbi nzembi. Eh lolo. Ah. Aujourd'hui, Malumbi, c'est merci. Hein? Merci Jésus. Aujourd'hui, merci. Voilà. Nous disons merci. Merci pour le premier jour, le deuxième jour et pour ce qu'il va faire aujourd'hui. Voilà. Eh lolo, Malumbi nzembi. 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 Oh iburume iburu nzembi ni wabebelo kwa dani nango. Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Eh lolo, Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Oh karime lina yo nzembi ni wabebe yo kwa dani nango. Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Oh karime lina yo nzembi ni wabebe yo kwa dani nango. Malumbi tatame. Eh lolo, Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi kumame. Eh lolo, Jésus. Eh lolo, Malumbi nzembi. Oh bani bamelina bo nzembi ni wabebe bo kwa dani nango. Malumbi tatame. Alléluia. Yo imelina lo nzembi ni wabebe lo kwa dani nango. Malumbi kumame. Oh shitwi melina yo nzembi ni wabebe yo kwa dani nango. Malumbi Jésus amé. Hey Jésus. Eh lolo, Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi tatame. Ah Jésus qui est comme toi Seigneur. Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Eh lolo, Malumbi nzembi. Seigneur, comment ne pas te bénir? Alléluia. Seigneur, comment ne pas te lever? Alléluia. Seigneur, toi qui as jeté ton regard favorable sur ta bassesse de servante que je suis. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je ne suis rien ce soir. Mais je compte sur la grâce que tu m'accordes, Seigneur. De pouvoir parler devant les intellectuels. De pouvoir parler devant les femmes que tu as élevées en unité dans cette nation.
de pouvoir parler devant ton peuple, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, que la chair se taise, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de ma bouche. Seigneur, voici ton peuple qui a tout abandonné. Voici ton peuple qui a pris la décision, Seigneur, de venir t'honorer dans ta maison, parce qu'ils sont la même plante avec toi. Père, bénis-les. Seigneur, dispose leur cœur. Seigneur, touche-les maintenant. Remplis-les d'une onction particulière. Seigneur, que tout raisonnement tombe. Seigneur, que toute timidité tombe. Seigneur, que tout ce qui ne vient pas de toi tombe ce soir. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens régner en maître absolu dans ces lieux. Tu es le Dieu de la femme, Seigneur. Tu es l'époux de la femme, Seigneur. C'est toi qui as mandaté la femme. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur, pour notre pasteur, Seigneur, le révérend pasteur prophète Georges Bunongoussi. Nous te bénissons pour la merveilleuse maman que tu nous as donnée, Solange Goussi. Seigneur, merci. Nous sommes au bon endroit. C'est pourquoi nous te disons merci. Seigneur, les mots nous manquent pour exprimer ton amour, Jésus. Merci et petit Père. Mais la femme par ma voix ce soir te dit merci. Oh, merci Jésus pour le privilège que tu nous accordes de nous retrouver dans ta présence. Pour le privilège que tu nous accordes, Seigneur, de siéger, Seigneur, pour nos problèmes. Pour le privilège que tu nous accordes, Seigneur. Oh, Seigneur, de nous habiller, de nous donner un nouveau manteau. Oh, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. J'ai un chant qui brûle au milieu de moi, au milieu de mon cœur. J'aime bien chanter. Nous allons d'abord mimer le refrain avec les chantres. Femme, lève-toi, élargis la tente de ta vision. Alléluia. Quand je dis, femme, lève-toi, élargis la tente de ta vision. Femme, lève-toi, Élargis la tente de ta vision. oh oui, femme, lève-toi, Élargis la tente de ta vision. Je commence. Après, vous prenez. Quand je suis à vision, les cœurs prennent. Alléluia. Le peuple de Dieu aussi, essayez de nous suivre. Amen. Femme, lève-toi, élargis la tente de ta vision. Femme, lève-toi, élargis la tente de ta vision. Oh oui, femme, lève-toi, élargis la tente de ta vision. Femme, lève-toi, élargis la tente de ta vision. Oh oui, femme, lève-toi, élargis la tente de ta vision. Femme, lève-toi, élargis la tente de ta vision. Oh oui, femme, lève-toi, élargis la tente de ta vision. Femme, lève-toi, élargis la tente de ta vision. Quand je dis, femme, lève-toi, je me lève. Alléluia. Femme, lève-toi, Je me lève. Femme, lève-toi. Je me lève. Femme, lève-toi. Je me lève. Femme, lève-toi. Je me lève. Devant le Congo, ça Je me domine. lève. Alléluia. Domine. Devant le Congo, ça Domine. Femme, lève-toi. Je me lève. Devant la maladie. Domine. Femme, lève-toi. Je me lève. Jésus t'a béni. Je me lève. Femme, lève-toi. Je me lève. Oui, femme, lève-toi. Je me lève. Élargis la tente de ta vision. Femme, lève-toi, élargis la tente de ta vision. Oh oui, femme, lève-toi. Élargis la tente de ta vision. Femme, lève-toi, élargis la tente de ta Oh oui, vision. femme, lève-toi. Élargis la tente de ta vision. Femme, lève-toi, élargis la tente de ta Oh oui, vision. femme, lève-toi. Élargis la tente de ta vision. Femme, lève-toi, élargis la tente de ta Oh oui, vision. femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Je me lève. Femme, lève-toi. Je me lève. Femme, lève-toi. Je me lève. Devant le Congo, ça Domine. Femme, lève-toi. Je me lève. Devant la sorcellerie. Domine. Femme, lève-toi. Je me lève. Jésus t'a béni. Je me lève. Femme, lève-toi. Je me lève. Oui, femme, lève-toi. Je me lève. Élargis la tente de ta vision. Femme, lève-toi, élargis la tente de ta Oh oui, vision. femme, lève-toi. Élargis la tente de ta vision. Femme, lève-toi, élargis la tente de ta Oh oui, vision. femme, lève-toi. Élargis la tente de ta vision. Femme,
élève-toi, élargis la tente de ta vision. Oui, femme, élève-toi, élargis la tente de ta vision. Femme, élève-toi, élargis la tente de ta Oui, vision. femme, élève-toi, femme, élève-toi. Je me lève. Femme, élève-toi. Je me lève. Femme, élève-toi. Je me lève. Jésus t'a béni. Je me lève. Femme, élève-toi. Je me lève. Il t'a équipé. Je me lève. Femme, élève-toi. Je me lève. Il est ton appui. Je me lève. Femme, élève-toi. Je me lève. Devant le mensonge. Domi. Femme, élève-toi. Je me lève. Devant les envoûtements. Domi. Femme, élève-toi. Je me lève. Devant la sorcellerie. Domi. Femme, élève-toi. Je me lève. Kinyo, mono, kinyo, kinyo. Aïe, ma benguna, tatanzami. Kini muzambio. Oh, mono, kinye. Kini Monzambio. Oh, mono, kinye. Kini Monzambio. Oh, mono, kinyo. Kini Monzambio. Oh, mono, kinye. Kini Monzambio. Oh, mono, kinye. Kini Monzambio. Kinyo, mono, kinyo. Kini Monzambio. Oh, mono, kinye. Kini Monzambio. Oh, mono, kinye. Kini Monzambio. Oh, mono, kinyo. Kini Monzambio. Mono, kinye. Kini Monzambio. Kinyo, mono, kinyo. Kinyo. Aïe, ma benguna, tatanzami. Kini Monzambio. Oh, mono, kinye. Kini Monzambio. Oh, mono, kinye. Kini Monzambio. Oh, mono, kinye. Kini Monzambio. Kini Monzambio. Mono Kinyo. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Mono Kinyo. Kinyo. Mono Kinyo. Kinyo. Mono Kinyo. Kinyo. Mono Kinyo. Kini Monzambio. Alléluia. Alléluia. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Kini mon Jésus. Danse pour ce Jésus-là. C'est une grâce que de porter ce Jésus. Lorsqu'il s'agit de danser pour ce Jésus, danse parce que c'est lui qui combat pour toi. Lorsqu'il s'agit de danser pour ce Jésus, réjouis-toi, bien-aimé. Il est le Dieu de la femme. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Asseyons-nous. Vous êtes bénis, les mamans. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour le ministère de Nazareth. Alléluia. Je viens à Nazareth. Mon troisième fils avait 3 mois de naissance. Alléluia. Lorsque je viens à Nazareth en 2006. Et ça fait 4 jours, il a pris 19 ans. Donc ça me fait 19 ans dans le ministère de Nazareth. Ce n'est pas une grâce, ce n'est pas une victoire. Nous étions nombreuses la période quand nous étions venus. Papa Kabouya nous avait reçus ici, il y avait beaucoup de couples. Mais je crois que mon époux et moi, nous sommes restés les seuls cette période-là. Alléluia. Avec ma fille Leslie qui était là, qui est en étranger déjà. Alléluia. Je suis arrivée à Nazareth le même jour que maman Leslie. Il y avait le séminaire, c'était Papa Soumayadi qui animait ce séminaire. Alléluia. C'est la période où je vis à Nazareth. Mon époux était bien malade. Il était souffrant, bien-aimé. On avait déjà fait le tour des hôpitaux. Alléluia. On n'avait pas trouvé de maladie. J'étais enceinte de mon troisième fils. J'allais à 6 mois, 7 mois de grossesse. On a commencé à faire le tour de ville. Libreville, prends-nous dans les hôpitaux. Ça n'a pas marché. Une sœur qui nous connaissait nous dit, je connais un ganga du côté de Lambaréné. Lui là, ça c'est un petit cas devant lui. Elle nous a donné la liste de ce que le ganga demandait. Nous avons acheté.
Quand on arrive chez l'Onganga dit à mon époux, il faut que tu passes par l'initiation. Alléluia. Je dis, ah chérie, l'initiation, il dit, oui, je suis malade. Il me faut passer par là. J'ai dit, ok. Je suis née dans le Moyen-Ogooué. J'ai fait mes études primaires et secondaires dans le Moyen-Ogooué. Et vous comprenez que toute ma famille était. Et là où la dame nous amène chez l'Onganga, c'était même un voisin. Mais il fallait se cacher de mes parents. Parce que vraiment, ma famille n'aimait pas entendre parler ces choses de Nganga là. Il fallait se cacher de mes parents. Mais l'Onganga est à 0 pas de chez mes parents. C'est lui qui nous avait transportés, c'était mon grand frère. Alléluia. Comment fallait faire pour qu'on se cache? On a dit au grand pardon, ne parle pas nous trahir là-bas. Ne dis même pas que je suis là. Il a gardé le secret pour un petit temps. Mon époux est passé par l'initiation. Il a mangé le bois sacré. Il a mangé le bois sacré. Il a mangé le bois sacré. Il est sorti de là-bas. Chérie, qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. Ah. Toi, tu m'as amené ici là pour ne rien voir. Alléluia. C'est lui qui était à ses côtés, qui était en train de le soutenir, commence à dire, faut parler. Moi, je vois déjà à ta place. Faut parler. Je dis, chérie, parle. Tu vois quoi? Il dit, moi, je ne vois rien. L'Onganga l'a dit, si tu dis que tu ne vois rien, moi, je vais commencer par te talocher. Moi, je suis méchant. Hein? Je taloche les bandits. Voici ce que je vois, je vois. Répète là-bas que tu vois ça. Mon mari se fâche avec lui. Toi, depuis que tu parles là, tu ne fais que me verser la salive au visage. Le monsieur s'est fâché, il a abandonné le bandit. Tous ont crié que ça, c'est un bandit qu'on ne comprend pas. Alléluia. Le lendemain matin, il n'a rien vu. Ils ont continué leurs choses. Maman Blanche est là avec le gros ventre. On va faire ceci, cela. On a fait près de 2 semaines. Il fallait repartir sur Libreville. L'état de santé était pareil. On appelle ici, ça ne va toujours pas. Revenez, organisez telle veillée. Je vous assure que bien aimé, cette période-là, vraiment l'ennemi est terrible. Il y avait les moyens. On avait pris une tontine de près de 4 millions. C'était parti que dans ça. Revenez pour la veillée. L'Onganga a eu un fils gendarme. Il dit, oh, voici un deuxième père du Bouiti dans Libreville. Si tu pouvais voir ma maison, c'était la maison d'Nganga. Moi-même, je n'avais plus d'espace. Quand tu rentres comme ça, que je dis, ça c'est quelle vie maintenant que je suis parti soulever là. Alléluia. On dit, tu serais un grand ganga. Le grand ganga ne marche pas, le grand ganga est là assis. On va redescendre là-bas. On l'avait même donné un nom. Ils l'ont collé un nom. Bien aimé, nous sommes repartis, ils ont donné bouteille sur bouteille, ça n'a pas marché. Nous sommes revenus. Les parents de mon mari ont dit, comme c'est toi qui l'as amené là-bas, s'il meurt, tu vas assumer. J'ai dit, oh, pauvre de moi, je suis là que comme un instrument qu'on tire. Alléluia. Et nous étions abandonnés à nous-mêmes. Nous étions logés au Port-Molle. Dans notre maison, les gens ne rentraient plus. Et un jour, j'étais allée en famille parce que les enfants étaient en vacances chez les parents. Je n'étais même pas encore arrivée, mon époux m'appelle. Il me dit, chérie, reviens. Il y a un grand séminaire à Nazareth. Va louer un taxi, viens me chercher, tu m'amènes à l'église de Nazareth. J'ai dit, ah, ça c'est plus les veillées, c'est maintenant Nazareth. Il me dit, oui chérie, là on part à Nazareth. Nazareth c'est où? Reviens. Voilà moi demi-tour. Alléluia. Avant que le séminaire n'arrive, dans la même semaine, 2 semaines avant, j'avais accouché et nous sommes partis faire les examens. Quand on va faire les examens, on le trouve maintenant avec une tuberculose osseuse. Et on nous dit que elle va de pair avec le sida. Alléluia. Que tu as de fortes chances de développer le VIH. Donc il faut faire tous les examens approfondis. On a fait les examens. Le VIH était négatif, mais la tuberculose était là. On nous a tous pris avec le bébé de 2 semaines. Examen, nous on était négatif. Le médecin dit, toi là, tu vas te séparer de lui avec ton épouse. Voilà moi maintenant seule avec un bébé. Alléluia. Que je ne pouvais même pas faire venir un parent parce que celui qui était là était vraiment malade. La maison était tellement petite. Et lorsqu'on vient ici à Nazareth, bien-aimé, ça faisait 3 jours mon époux prenait le traitement de la tuberculose. Pour ceux qui connaissent, c'est lourd. C'est un traitement lourd. Il buvait près de combien de comprimés jour? Et il a commencé le traitement. Quand il entend séminaire à Nazareth, nous sommes venus. On était assis là-bas, au premier banc.
Alléluia. Le séminaire a commencé. L'homme de Dieu a fait son ministère. Quelque chose s'était passé ce jour à Nazareth. Alléluia. Mon époux sort, il commence à être comme ça. Il dit, chérie, on peut partir. Ça peut aller. Papa Ngema l'a attrapé par la main comme ça. C'est Papa Ngema qui avait prié pour nous ce jour. Alléluia. Et lorsqu'on arrive à la maison, toute la nuit, il a commencé à louer le Seigneur. Il a loué le Seigneur. Il a loué le Seigneur. Le lendemain matin, il a commencé à regrouper les comprimés. Quand je viens le matin, je trouve l'OTA est là. Je viens à midi, c'est là. 18h, j'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Il dit, Jésus m'a guéri. J'ai dit, arrête ça. Tu ne connais pas la tuberculose. Il faut arrêter ça, papa. Si tel est le cas, que là tu parles de guérir de la tuberculose, je vais te laisser avec ta maladie, moi je vais partir. Il dit, oh femme de peu de foi, Jésus m'a guéri. Alléluia. Il a pris tout ce qu'il avait. Tous les paquetages, les bagages qu'on l'avait donnés l'autre côté là-bas. Il est venu avec ça ici. Papa Kabouya avait brûlé. Depuis ce jour, quelque chose s'était passé. Depuis ce jour, mon époux a été guéri. Plus jamais il est tombé malade. Alléluia. J'ai eu cette première victoire à Nazareth. La décision d'accepter Jésus et de marcher avec Jésus. De la tuberculose à la guérison totale. Alléluia. Notre Dieu a fait. Je viens à Nazareth, mon époux était MDL, donc marshal de logis. Alléluia. Aujourd'hui, il est officier supérieur à Nazareth. Alléluia. Je viens à Nazareth, les mamans m'ont vu arriver, mes mamans sont là. Je ne connaissais même pas m'habiller. Elles sont là. Je ne connaissais pas parler, j'étais timide. Aujourd'hui, on m'appelle apôtre de Jésus-Christ, la décision. Alléluia. De zéro à apôtre. De zéro à la guérison. De zéro à pasteur. De zéro à officier supérieur. Et mon mariage s'est passé ici à Nazareth. Pendant que mon époux me disait, tu n'es rien. Tu n'as rien, tu ne vaux rien du tout. Je dis, ah, ça veut dire quoi? Il me dit, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne vaux rien du tout. Une femme va te remplacer ici, ce sera une Canadienne. Et la Canadienne est là. Alléluia. La décision. La décision. La décision. La décision. La décision. La décision d'appartenir à Jésus. La décision d'appartenir à Jésus. Où est la Canadienne? Dieu avait prédestiné une Canadienne gabonaise. Et à Nazareth, une Gabonaise devait le gérer. Alléluia. Pendant que dans ma famille, on me disait, regardez celle-là, c'est la plus vilaine. Quand on regarde, on quitte là. Qui va même t'épouser? Regarde le nez, regarde les yeux. J'avais du mal souvent à me tenir devant les gens à cause de ces injures-là. Aujourd'hui, la première mariée de ma famille. À Nazareth, bien-aimé. Nazareth, mon amour. Nazareth, mon amour. Nazareth, Dieu m'a béni. Il m'a tout donné. En 19 ans à Nazareth, j'ai 3 bacheliers. Alléluia. En 19 ans à Nazareth, je suis la maman de bacheliers. Je suis la maman d'une multitude. À Nazareth, pas ailleurs. Comme toi et moi ce soir, il y avait une nourrice qui a souffert depuis l'arrestation de Jésus. Il y avait une nourrice qui a pleuré, elle avait souffert. Elle se disait que c'était une situation qu'elle-même pouvait gérer à son niveau. Il y a des choses dans nos vies que tu ne peux plus gérer. Il y a des situations que tu ne peux plus contrôler, bien-aimé. Laisse les gens t'haïr. Laisse les gens t'insulter. Mais le temps de Dieu n'a pas encore sonné pour toi. Marie a pleuré. Jésus l'a dit, ne pleure pas pour moi. Jean, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Rien, Marie n'a pas reçu la consolation. Les femmes ont pleuré. Femmes, dites que nous avons pleuré.
Nous avons jeté l'oreille là où on a cloué Jésus. Nous sommes restés là. On a suivi. Les hommes nous ont précédés, ils sont allés à la tombe. Jésus a dit, il ne s'agit pas de vous et moi. Je vais éclater ma gloire avec celle que tu méprises. Parce qu'en elle, j'ai mis ma puissance. Alléluia. Et cette femme est venue à la tombe pendant qu'elle avait le cœur meurtri. Où est mon enfant? Oh Seigneur, ici le chagrin de l'enfant. Ici le chagrin de ce qu'elle va devenir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Mais les gens vont se moquer de moi. Oh bien-aimée, elle était là. Elle ne s'était pas découragée. Elle n'est pas vite partie chez elle. Elle a attendu. Elle a patienté. Elle a attendu la révélation. Elle est restée fidèle à la tombe. Jésus est arrivé. Jésus a dit, femme, femme. Jésus a dit, va. Si Jésus avait donné ça aux hommes, on ne devait pas être là, assis, toi et moi. Voyez comment ce Dieu-là est un Dieu de justice. Il a dit, femme, il n'y a pas de corps ici, il n'y a pas de mort ici. Ici, c'est la vie. Ici, c'est la restauration. Ici, c'est le travail. Ici, c'est le mariage. Ici, c'est la prospérité. Ici, c'est l'évangélisation. Ici, c'est la mission. Va annoncer parce que le monde t'attend. Va annoncer parce que le monde t'attend. Bien-aimé, la même façon que Dieu t'a donné la vie, il a mis en toi la matrix pour porter l'enfant, le cordon ombilical en toi. Il t'a donné aussi la vie spirituelle à la tombe. Il t'a donné, il a dit, pendant que le Gabon va rentrer maintenant dans sa 5e république, j'ai préparé une femme. J'ai préparé une bâtisseuse. Tu as pris la décision pour bâtir pour la 5e république. C'est pourquoi le Seigneur t'a gardé, il t'a préservé depuis toutes ces années. Il pouvait t'enlever. Ceux qui sont partis, bien-aimés, ce n'est pas que tu es plus mieux qu'eux, mais à toi, à chacun de nous, Dieu a préparé une mission. Dieu a préparé une mission. Et nous allons dans Ruth, chapitre 1. Ruth chapitre 1, si quelqu'un a la page, il lit le premier verset. Rien que le premier verset, si possible même le 2 aussi. Au 2. Alléluia. Merci, maman. Dieu te bénisse. La Bible dit que du temps des juges, il y eut une famine. La famine, c'est la faim à Bethléem. Parce que ce merveilleux couple vivait à Bethléem. Alléluia. Bethléem n'a pas été une terre bénie pour maman Naomi et son époux papa Émile. Voilà. Alléluia. À cause de la famine, Émilélec va décider de quitter Jérusalem pour Moab. Le commencement. Alléluia. À cause de la famine, ce couple est reparti en Égypte. Ils étaient dans la maison de Dieu. Lorsque papa lorsque papa Elimelech avait pris la décision, bien aimé, il n'avait pas consulté maman Ruth, maman Naomi. Regardez un peu combien de fois maman Naomi a souffert sous le joug d'une décision qu'elle n'avait pas prise. À cause d'être femme soumise, elle avait obéi à son mari. Alléluia. Son époux qui était le chef de famille.
Maman Naomi ne s'était pas agitée. Comme une épouse, elle a accepté de suivre son époux pour Moab. En cette période, à Moab, il y avait la prospérité. En cette période, à Moab, il y avait le succès, le luxe. Les habitants de Moab étaient vraiment, pendant que Bethléem était dans la misère, dans la sécheresse, dans la famine. Alléluia! Ils n'ont pas patienté le temps de Dieu. Bien-aimés, en chaque période, en chaque temps, en chaque saison, le Seigneur va disposer une situation pour jauger nos foi. Il veut savoir si tu es porteur ou bien porteuse de la patience. Devant la famine, Elimelech n'a pas résisté. Il a dit, chérie, nos affaires n'avancent plus. Le travail, plus rien ne va. La faim, nos plantes ne poussent plus. Qu'est-ce qu'on va faire ici? J'ai entendu qu'à Moab, là-bas, il y a la vie. Les gens là-bas prospèrent, là-bas, il y a le travail. On va partir d'ici pour Moab avec leur famille. Mais le jour du départ, il y a la joie quand tu voyages. Tu vas, oh, moi, je suis en train d'aller à Tibanga. Il y a la joie, bien-aimé. Maman Naomi a plié ses bagages avec ses enfants. Ils sont partis. Les voici dans Moab. L'épreuve a commencé. Dans Moab, c'est un peuple maudit. Un peuple né sous le joug de la domination. Un peuple issu de l'inceste. Ils sont restés bien-aimés. Naomi, malgré la décision prise par son mari, elle n'a pas cessé de prier le Dieu qu'elle connaissait. Nous, parfois, devant les situations, on dit on est fatigué, je ne peux plus. Je ne peux plus supporter. Mieux, je me retire même de Nazareth. À Nazareth, Dieu ne m'a pas béni. Ce n'est pas Nazareth qui est ton problème, c'est toi-même le problème. Il faut patienter le temps de Dieu. Nazareth est une maison de bonheur, bien-aimé. Je suis un fruit de Nazareth, un bonheur de Nazareth. Nazareth est une maison de bonheur. Il faut seulement patienter. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient dans Moab, les deux fils de maman Naomi ont aimé deux merveilleuses femmes. Ils se sont unis, ils se sont mariés. Alléluia. Il est arrivé un temps où le Seigneur a frappé. Papa Elimelech a précédé maman Naomi. Un des enfants aussi est parti, l'autre est parti. Maman Naomi était dans la douleur, dans l'amertume totale. Où est passé le Dieu que je sers depuis tant d'années? Je me retrouve avec deux belles filles. Est-ce que j'aurai les moyens pour entretenir ces femmes-là? Est-ce que j'aurai les moyens pour nourrir ces merveilleuses femmes-là? Alléluia! Il a fallu cette fois que maman Naomi jauge également la foi de ces belles filles. Je suis en train de partir, repartez chez vous. La preuve en est, les enfants qui vous ont épousé sont morts. Vous allez venir avec moi, vous allez gagner quoi sur moi? Je suis une veuve, une femme sans, qui n'a plus de repères. Une femme abandonnée à elle-même. Je ne sais même pas si le Dieu que je sers depuis toutes ces années-là me regarde encore. Naomi a dit, moi je cherchais seulement... Orpa a dit, moi j'attendais seulement l'occasion là. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est même mieux, comme c'est toi-même qui nous a demandé de partir là. Combien de fois les gens sautent sur les erreurs des autres? Petit mouvement comme ça. Elle m'avait même dit comme ça. Petit mouvement, ils m'ont même mal regardé dans leur église là. Petit mouvement, moi j'étais éprouvé, on ne m'a pas assisté. Le Seigneur peut permettre pour jauger ta foi. Le Seigneur peut permettre, bien-aimé, que tu traverses une épreuve de maladie, je ne sais laquelle, sans qu'un membre de ton assemblée ne t'appelle, ne vienne, pour voir si tu es une femme puissante. Écoute-moi, je vais te dire ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a établi comme une aide. Mais aide, c'est quoi? C'est un secours, c'est un appui, mais c'est une puissance. Tu es une femme puissante. Aide en hébreu, ça veut dire Ezer. Ezer veut dire puissance. Et quand tu pars dans le livre de Psaume, David pouvait dire, mon Dieu tout-puissant, viens à mon secours.
Tu es un secours. Dieu t'a donné sa puissance, bien-aimé, pour que tout ce que tu vas faire va s'accomplir. Alléluia. La décision, c'est l'action qui consiste à prendre promptement un parti et s'y tenir avec fermeté. C'est celle qui sait faire des choix éclairés. Alléluia. Guidée par la sagesse et la foi. Et cette aide dans le jardin d'Éden que Dieu avait rempli de puissance, que Dieu avait rempli de force, c'est pas pour rien quand tu cries, bien-aimé, le ciel t'entend. Parce que Dieu, bien-aimé, a son regard fixé sur toi. La femme de décision sait s'adapter aux circonstances. Ruth s'était adaptée à la circonstance. Lorsque Naomi l'a dit repars, elle a dit je ne partirai pas. Parce que le Dieu que j'ai goûté là, le Dieu que j'ai connu par ton canal est un Dieu puissant, est un Dieu qui m'a sorti du joug de la malédiction. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu te condamnes? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme puissante. Tu es une force. Et Ruth a dit à Naomi que je ne vais pas rester. Moi aussi, je pars avec toi. Bien-aimée, Ruth a accepté de partir par la foi. Parce que depuis le vivant de son mari, elle n'avait plus jamais remis pied dans le pays, dans la ville de son mari. Mais c'est à la mort de son mari qu'elle va partir. Bien-aimée, une femme de décision est une femme qui discerne. Une femme de décision est une femme remplie du Saint-Esprit. Une femme de décision est connectée avec son Dieu. Alléluia. Naomi avait subi une décision prise par son mari. Combien de fois beaucoup de femmes ne subissent pas le calvaire dans leur foyer à cause de ne pas bien discerner, comme a dit maman Eugénie depuis le premier jour. Alléluia. Mais la femme de décision est celle qui remporte la victoire. Va demander à maman Vicky, elle va te dire. Maman Vicky est mieux placée pour te dire. Elle fait souvent le témoignage, ce qu'elle a subi dans son foyer. Mais l'Éternel ne l'a pas abandonnée parce qu'elle est une femme puissante. Alléluia. Bien-aimé, à Nazareth, Dieu t'a béni. Nous avons des merveilleuses mamans. Des mamans vraiment qui nous ont reçus avec amour. Des mamans qui ont prié pour nous. Des mamans qui nous ont donné des enseignements qui nous ont façonnés. Parce que pour moi, là, j'étais coleureuse. Ah, Maman Kouamba connaît sa fille. Quand son fils déballait là, il ne cache rien. Pour moi aussi, quand la colère là est déjà montée, Maman Kouamba dit, tu es sûre? J'ai dit oui. Je suis sûre. Tu es vraiment sûre, ma fille? J'ai dit oui, viens jeudi. J'ai dit venir jeudi ou pas venir jeudi. Moi, je vais d'abord faire ce que j'ai dit là. Alléluia. Mais le Seigneur qui connaît. Alléluia. Un jour, mon époux m'a dit, je vais appeler ma mère Eugénie ici. Je ne sais pas ce que tu peux faire tous les jeudis. J'ai dit, si celle-là vient ici, c'est grave. Donc, je ne vais plus faire. Il y a des personnes qu'on ne déplace pas. Alléluia. Acclame Jésus. Ah, il faut craindre l'autorité, bien-aimé. Je vais appeler ma mère Eugénie. J'ai dit, non, n'appelle pas là-bas, on va arranger ça. Tout de suite, ça a changé. Et n'appelle pas ma mère Eugénie, on va arranger ça. Alléluia. Oh, femme, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, bien-aimés. Le Seigneur éprouve qui il veut, comme il veut. Il passe par la situation qu'il veut. Il passe par les moments qu'il veut. Il fait comme il veut pour les femmes qu'il aime. Bien-aimé, si le Seigneur nous éprouve, c'est parce qu'il nous aime. Il va t'éprouver peut-être par la maladie. Ah oui, hein? Quand le Seigneur t'aime, il te fait passer par des grandes situations. Quand le Seigneur m'envoie à Toum, mon époux 2 ans ou 3 ans après, il va en stage. Je reste avec les enfants et mon deuxième fils va dans la Rose-Croix. Beaucoup de mamans connaissent l'histoire. Mon deuxième fils va dans la Rose-Croix. La Rose-Croix, hein, pas n'importe quoi, la Rose-Croix.
Il est parti, ils étaient à 3. Quand il arrive là-bas, on va lui dire, donne-nous ta mère. Il a pris les photos. Quand l'enfant vient, il me filme. Maman, fais comme ça, mode comme ça. Moi aussi, je suis là. Building, je suis là. Fais comme ça, en mode Auclin. Moi aussi, je suis Auclin. Je ne connais pas ce que Auclin veut dire. Maman, non, une jeune mère fait que moi aussi, je fais ce mal. L'enfant filme. Je ne savais pas que c'est pour aller occasionner ma mort. Mais comme je suis une femme puissante, enracinée en Jésus, la rose croix ne peut pas résister. Il n'a pas pu. On l'a donné 72 heures. Et là-bas, on va lui dire, ne mets plus pied à Nazareth. On va lui dire, à Nazareth, Goussi n'est pas avec nous. On va t'envoyer dans les églises où les pasteurs sont avec nous. On a cité les noms des églises. Vous qui aimez courir derrière les églises, allez-y. Je sais la doctrine de Nazareth. C'est pourquoi quand j'entends que quelqu'un est sorti de Nazareth, je pleure, bien-aimé. Tu ne peux pas comprendre comment je pleure. Je me dis, Seigneur, tu m'as établi la porte pour aller dégonfler. Qu'est-ce qui se passe pour qu'une âme reparte? Ça fait mal. Toi qui ne connais pas la douleur d'apporter une âme dans la maison de Dieu, tu fais comme tu veux. Parce que tu es consacré. Ce n'est pas à ton niveau. Toi, tu prends seulement ton sac, tu viens t'asseoir dans les honneurs. Mais il y a des évangélistes qui vont sur le terrain. Il y a des apôtres qui jeûnent tous les jours. Il y a des chantres que Dieu a placé la parole de puissance dans leur bouche pour délivrer. Toi, tu es là, tu dis seulement que celui-là est venu pour faire quoi là? Je vais commencer à le combattre. Toi aussi, comme tu es encore faible, tu ne connais pas la doctrine que je suis au bon endroit. Tu commences à sortir, Jézabel t'a tué. Elle reste à régner. Et toi, tu pars dans une église, là où la doctrine ne vient pas de Jésus-Christ. Tu pars suivre le miracle. Le premier miracle, c'est la parole de Dieu qu'il a produit en nous. Femmes, changeons. Changeons, femmes. Tu es quel genre de femme? Nous, les mamans pasteurs, là. Les épouses des pasteurs. Je suis moi-même maman pasteur. Alléluia. Tu as donné le manteau à quelqu'un, ce n'est pas à toi. Tu n'es qu'une aide pour apporter la directive. Ce n'est pas pour imposer quoi que ce soit. Alléluia. Mais pourquoi? Pourquoi maman Solange Goussi ne vient pas nous combattre? Pourquoi elle est assise dans son coin? Une femme établie dans le ministère. Elle respecte ses pasteurs. Elle respecte les épouses des pasteurs. Elle nous respecte, bien-aimés. Maman nous reçoit avec amour. Quand maman se voit, maman se lève même pour te saluer. Pour dire que je reconnais l'onction qui coule en toi. Mais pourquoi toi tu es contre le fruit de tes entrailles? C'est le fruit de tes entrailles spirituelles, bien-aimés. Tes objectifs doivent être de les voir grandir et prospérer. Quand tu vois ton enfant grandir, s'il est à la louange, il faut qu'il fasse 2 fois plus que toi. Ne discute pas le micro avec l'enfant. Laisse l'enfant servir le Seigneur. Si Dieu l'élève à la coordination, la jalousie est où? Mais c'est toi qui gagnes. Mais c'est ton ministère. Pourquoi tu es contre les enfants que Dieu t'envoie? Pourquoi, femme? Pourquoi Papa Ngoussi ne nous combat pas? Nous, les mamans pasteurs, quand on part au bureau de papa, papa nous reçoit avec amour. Pourquoi on tue les âmes? L'enfant a été appelé à la louange, laisse l'enfant chanter. Même si toi aussi tu as ton don, encadre comme une mère. Encadre comme une mère. Prie pour ton enfant, bien-aimé. Prie pour le mariage de ton enfant. Quand ta paroisse grandit, c'est Jésus qui a la gloire. Pourquoi on veut avoir des paroisses chétives? Et puis envoyer les âmes chez les rosicruciens. Là où on les manipule, là où on mange leurs étoiles, on les envoie en enfer. Dieu t'a établi pour tuer l'âme. Tu es le pasteur. Mon époux m'a dit une fois, tu es une nourrice. Tu es une nourrice, mais tu as tes limites. Ah oui, une nourrice a ses limites. Il a dit, tu es une nourrice que Dieu a choisi pour allaiter mon bébé. Tu n'es pas là pour imposer quoi que ce soit. Tu te lèves quand je te dis, lève-toi. Ah, il est dur, mon époux. Ah, il ne blague pas avec ça. Même quand tu es en pleine coordination, tu penses que tu es en train de bien faire. Quand il vient là, il te ramasse devant ses enfants. Toi, tu peux pas pleurer là-bas, lui, il avance. Il n'a pas ton temps. Peut-être que vous, vos époux, ne vous font pas ça. Les âmes du Seigneur
Tu combats l'âme. Tu apprends que ton enfant, ça fait 1 semaine, 2 semaines, elle n'est pas venue. Bien-aimé, tu ne suis pas ton enfant. Oh! Femme, la douleur de l'enfantement. Quand ce sont nos enfants physiques, la biologique, là, la façon qu'on pleure. Ma mère est génie, oh, ça fait 2 semaines, je n'ai plus vu l'enfant. Oh. Mais quand c'est l'enfant spirituel, tu es avec à partir, il t'a fait quoi? Tu es une mère et tu supportes. Nos enfants nous font la joie dans les maisons. Ils nous donnent un calvaire, mais nous supportons. Le jour qu'ils réussissent, on dit, j'ai béni le Seigneur parce que mon enfant a réussi. Fais la même chose pour ton enfant spirituel. Femmes, nous avons trop fait. Dieu va nous demander les comptes de ces âmes-là. Nous sommes venus sans rien. Les mamans nous ont reçus ici avec amour, ces mamans-là. Ces femmes-là bien-aimées. Avec amour, jusqu'aujourd'hui, elles résistent. Beaucoup sont parties, elles sont là. Vous pensez qu'elles vivent le rose tous les jours? Maman a dit le premier jour que parfois, ça a déjà chauffé dans sa maison. Donc, quand elle vient là, il y a la douleur, hein? Mais elle va se lever comme elle a fait là pour Jésus. Sans savoir que maman est là, son cœur en train de saigner. Mais pourquoi c'est toi qui prends ta douleur pour venir fouetter sur un enfant? Pourquoi maman ne prend pas la douleur qu'elle subit auprès de papa pour venir nous fouetter? Maman devait discuter le micro de la coordination ici, ou bien dire que je suis intercesseuse. Les responsables de l'intercession sont où? Venez, c'est moi maintenant qui vous dirige. On se retrouve tel jour. Pourquoi maman ne le fait pas, femme de pasteur? Tu es Jézabel, sous la tutelle d'un homme. Dieu t'a donné son serviteur, c'est toi qui as même le dernier mot. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, femme? Il est temps que ton témoignage parle. Bien-aimé, la douleur de l'enfantement spirituel est lourde. Je ne sais pas pourquoi je ressens ce poids, peut-être parce que je suis apôtre, je ne sais pas. Mais je pleure quand j'apprends que tel n'est plus à Nazareth. Je dis, hé, les églises du dehors là sont mauvaises. Et nous nous chassons au lieu de nous supporter. Toi qui es arrivé peut-être aujourd'hui, toi qui es arrivé peut-être hier, il va arriver où l'ancien va te faire sa fort. Montre-lui que je ne suis pas là pour toi. Tu n'es pas une âme faible. Montre à maman pasteur que moi je suis là à cause de Dieu. Laisse maman pasteur être debout. Elle n'a pas sa place. Elle est debout. Ici on la voit. Là-bas on la voit. Là-bas on la voit. Tu es même dans toute l'église. Tu cherches quoi? Ton couloir c'est partout. Moi je suis apôtre. Hein? J'ai fait tout. Parce que quand je commence là, il n'y a pas les chantres, c'est moi-même. Quand je commence là, la coordination, c'est moi-même. J'appelle seulement le pasteur. Pasteur, venez prêcher, même quand nous sommes à 2 à 3. Le pasteur vient prêcher. Mais quand je vois que Dieu m'a déjà donné une âme que j'ai formée, je dis, oh Seigneur, donc je peux me reposer. Oh Seigneur, moi je cherche ce que tu jettes là. Tu as même une âme déjà qui peut faire la coordination, qui peut enseigner le jeudi. Moi je cherche ça. Mais toi tu as ça, tu jettes. Le contraire, moi je cherche ça. Celle qui peut m'aider à prêcher le jeudi. Quand elle vient comme ça, elle donne. Quand je regarde mon enfant soit béni, quand je pars, je fléchis genoux, je dis élève-la encore davantage. Mais toi tu as ça, tu jettes. Toi tu as ça, tu méprises. Toi tu as ça, c'est même toi la première congosseuse. Quand tu commences à faire le congossé avec les âmes, après ils vont se retrouver pour te critiquer. Tu auras encore quelle valeur? Tu as perdu le poids. Quand tu passes, oh, laisse-nous notre mère là, on est là même à cause de papa. On va même aimer papa à cause, plus que toi. Même si papa vient dire là que tu ne peux pas m'aimer et puis ne pas aimer ma femme, mais ta femme a déjà semé le scandale que tu ne connais pas. C'est les enfants qui vivent seulement la douleur. Arrêtons. Arrêtons. Acceptons les humiliations. À cause de Jésus. Tu es là depuis combien d'années? C'est toi qui chasses les gens. Oh Seigneur. Regarde à cette Jézabel qui est assise depuis combien d'années dans ce ministère en train de chasser. Que ce soit à la maison mère comme dans les paroisses. Il est temps que Jézabel saute. Nous détrônons Jézabel au nom de Jésus-Christ. Nous détrônons Jézabel. Tu as trop fait. Tu as trop fait, Jézabel. Ton règne tombe ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous prenons la décision de te chasser.
Tu es là toujours, le roc de la Rose-Croix, ça rentre avec toi. Quelqu'un avait témoigné un jour, il a dit, à Nazareth, il y a le Saint-Esprit. Moi, je suis dans la Rose-Croix, mais quand je rentre ici, là, mon serpent ne rentre pas avec moi. J'ai dit, oh, je te bénis, j'aime ces confirmations-là. Ça m'amène encore à m'attacher au Dieu de Papa Ngoussi. Donc ici, là, il ne peut pas rentrer. Il dit, oh, Seigneur, je te bénis. Et il est où? Il reste dehors. Quand le culte finit, je le prends, on rentre. J'ai dit, c'est bien. Allez vous marier là-bas. Alléluia. Ruth avait accepté le Dieu de Naomi. Aujourd'hui, si je témoigne, parce qu'il y a des mamans qui nous ont supportés, ces femmes-là sont là. Soyez bénies, les mamans. Soyez bénies. C'est des femmes pleines d'amour. La façon qu'elles nous respectent, vous pensez que nous sommes mieux qu'elles? Elles respectent l'onction de Dieu qui coule sur nous. Elles sont obligées. Vous venez là, elles se mettent à côté, elles vous donnent le premier banc. Toi aussi, tu es contente, la Katia. Je suis au premier banc. Mais c'est toi, Jézabel. Ça suffit, tu as trop fait. Ton règne tombe maintenant au nom de Jésus. Anne était sortie de la distraction de Pénina. Quand elle a regardé comme ça, elle a dit, oh, aujourd'hui, là, je ne vais pas rentrer dans les injures de celle-là. Eux, pendant qu'ils sont là-bas en train de fêter, moi, je m'avais dans la maison de mon père. Sortons de la distraction. Les visites n'importe comment. Tu cherches quoi? Même à midi, coco. Moi, je dis souvent à mes enfants, hein, venez, on se retrouve à l'église. Maman, je dis, viens, on se retrouve à l'église. Ils connaissent. Je viens, on se retrouve, tu m'expliques ce que tu m'expliques, on prie, après on part. Mes enfants savent que je ne les visite pas. Sauf si quelqu'un a couché. Je pars, je te fais l'eau chaude. Ils savent. Quelqu'un est malade, je viens, je dors même avec toi à l'hôpital. Ah, ils savent ça. Mon mari me laisse pour ça. Je laisse mon époux là-bas pour venir te bercer à l'hôpital. Quand mon fils regarde comme maman, je dis oui, c'est ça le rôle d'une mère. On n'attend pas seulement la dîme. Quand tu vois que tes tontines te dépassent, tu sais maintenant, il faut prêcher sur la dîme, tu mens. Arrêtons. Pourquoi Papa Ngoussi ne discute pas la corbeille avec Maman Charlotte? Maman Charlotte, Papa Ngoussi est venu discuter la corbeille des offrandes combien de fois avec toi? Alors, est-ce que Maman Pasteur est obligée de gérer les offrandes? Est-ce qu'elle est obligée tous les jours? Tu es où c'est? Fais-moi le compte de la caisse là-bas. Il y a même combien? Ah! C'est pour toi? Même papa ne sait pas que tu es déjà parti prendre. Pitié de pitié. Arrêtons. Et nous avons écoagulé nos bénédictions. Le grenier de nos époux ne peut plus fleurir parce que nous sommes des femmes qui tuons. Oh, il y a un séminaire là-bas, vous ne m'avez pas rendu belle. C'est une obligation. Nous, on a traité Maman Solange combien de fois? Elle a demandé à qui? Que c'est le séminaire des femmes, donne-moi l'argent pour me coiffer. Mallah, arrêtons. Il est temps que notre ministère soit restauré. Il est temps que notre ministère soit restauré, bien-aimé. De la tête jusqu'à la queue. Tu es une maman pasteur. Tu es une servante de Dieu. Tu es une consacrée. Tu es une diaconesse. Seulement diaconesse pour venir le dimanche au premier culte, tu es là. Le deuxième culte, tu n'es plus là. Tu es consacré. Qui montre l'exemple à ceux qui sont dans le peuple. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu, je ne reste pas. Je te suis même si c'est dans la galère. Pourquoi on est pressé de partir? Papa Ngoussi est maintenant là seul avec maman. Ils sont, mais toi tu es déjà dans ta maison en train de manger. C'est aussi la vision du ministère, les deux cultes. C'est le Saint-Esprit qui a décrété. Alléluia. Les enseignements, peuple de Dieu. La décision. En semaine ici, c'est vide. Au cas là, notre cas là de l'époque. Notre cas là où Maman Pierrette nous a enseigné, on était nombreuses à l'enseignement. On était ici une soixantaine, 70, 80 les enseignants. On se discutait même ça. Ça faisait naître le zèle. Aujourd'hui, maintenant, quand tu viens même lorgner comme ça, il n'y a que 3 ou 4. Mais Békabouni, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Peuple de Dieu. Là aussi, c'est Maman Pasteur qui t'a dit qu'elle ne vient pas aux enseignements. C'est Maman Pasteur qui t'a chassé.
Tu privilégies quoi dehors? La femme qui a pris la décision sert le Seigneur avec sagesse. Si la semaine là, je n'étais pas le jeudi là, mais l'autre semaine, moi je viens le jeudi. Ah oui? Si la semaine là, j'étais prise avec le mariage, bien j'ai nettoyé ma maison, le boulot m'a beaucoup pris, mais l'autre semaine, je dois être là. On ne doit pas constater mon silence 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu es bien pose enseignement, tu es seulement là le dimanche. Et quand papa prêche, amen. Tu es sûr? La femme qui a pris la décision travaille en connexion. Vous blaguez avec ce qui est en train d'arriver là. Hein? On vous dit qu'on rentre dans la 5e République. L'église est encore derrière. L'église qui était devant dans la prière. Aujourd'hui, les autres ont déjà fait les groupes. Les groupes, hein, ils ont les chefs dans chaque localité. Dans chaque province, ils ont les chefs. Les chefs que vous entendez là, ils sont là bien installés. L'église est là, dit que Papa Ngoussi est là. Tu crois que c'est l'histoire de Papa Ngoussi seul? Il est en haut. Moi, apôtre, je joue mon rôle. Toi, évangéliste, joue aussi ton rôle. Toi, chantre. Toi, l'intercesseur. Toi. Ça doit être toute une chaîne de connexion, comme l'a fait Déborah et Jaël. Des femmes connectées. Jaël, Déborah, une maman élevée en dignité. Dieu l'avait donné l'autorité, mais elle n'a pas méprisé son mari. Dieu lui a donné l'autorité, elle était une femme de prière. L'autorité pour chicoter l'ennemi d'Israël. Et elle a mené ce combat. Elle a mené ce combat. Nous devons mener ensemble ce combat. Si c'est Maman Blanche qui est venue chez toi, tu as vu Maman Eugénie, dis à Maman Blanche que Maman Pasteur arrête. Laisse Maman Eugénie. Mais si moi aussi j'ai commencé, oui, mais tu n'as même pas vu la prédication du premier jour. Mais non, il paraîtrait que c'était telle situation. Toi, tu es informé de toutes les situations qui se passent dans l'église. Pour toi, tu as dit à qui? Hein? Tu es informé de toutes les situations. Même par WhatsApp, tu envoies. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oh non, le culte d'aujourd'hui, c'était même comme ça. Tu as même l'antenne pour avoir tout ce qui se passe. Tu connais tout. C'est toi qui connais tout. Quand tu viens là, tu es déjà hypocrite. Maman Rapi et moi, on peut maintenant se parler que par les yeux. Elle est assise là-bas, moi je suis ici. Dès qu'on a vu quelqu'un témoigner, on se regarde comme ça. Oh, femme. Femme. On a déjà des connexions. Maman Rapi et moi, c'est ma fille. Elle ne va pas, elle n'est pas comme ça. Maman Rapi et moi, ma fille, et maintenant on se regarde maintenant. C'est comme c'est Maman Poiti qui témoigne. Quand je te dis souvent que Maman Poiti est comme ça. Elle est comment? Prie pour Maman Poiti si tu as constaté que quelque chose ne va pas. Attention à l'onction de jalousie. Comme j'ai vu Maman Poiti belle, bien habillée. Moi là, je n'ai pas ce que Maman Poiti a. Je vais commencer à Maman Poiti est comme ça. L'esprit de complexe commence à agir en toi. Dis à cet esprit, sors! Maman Poiti n'est même pas mauvaise, oh. Mais à cause du complexe, il faut que je donne la mauvaise renommée à Maman Poiti. Je commence, Maman Rapi, toi tu vois ta soeur là comment? Maman Rapi, tu vois Maman Poiti là comment? Oh, Maman Rapi, dis à Maman Blanche que sœur, arrêtons, la servante de Dieu va bien. La jalousie dans l'église. Il est temps que ton témoignage parle. Déborah a commencé un combat bien-aimé. Jaël, qui avait le même statut que notre maman. Maman Eugénie, sois bénie. Vous êtes une maman merveilleuse. Oui, une femme puissante. Alléluia. Vivre avec un homme qui ne prie pas. Maman a déjà sanctifié son époux. Regardez les événements que nous avons souvent dans Nazareth. Maman parle parfois d'ici à quelle heure. Jamais elle est venue se plaindre que moi, papa, je ne suis pas rentrée parce que je suis rentrée à 2 heures. Parce que papa connaît le témoignage de notre maman. Une Jaël formée. Une intercesseuse pour ses enfants. Jamais papa Miranze s'est plaint. Sinon, il devait venir. Si mon mari m'avait dit une fois. J'étais venue à l'église. Lui-même qui m'a amené à Nazareth. Hein. Il est sorti, il est reparti dans le monde. Moi, je suis pour moi assise là-bas. Il vient là, il dit, faites sortir celle qui a le foulard rouge là-bas. Quand je regarde derrière moi, quand je seulement regardé, c'est pour moi. J'ai dit, lui, il est là-bas, moi, je sors par ici. Sans attirer l'attention, j'ai seulement pris mon sac.
J'ai vite couru pour aller prendre mon taxi. Quand je suis partie, j'ai commencé à prier. Seigneur, là où celui-là va arriver, je connais comment ça se passe. Pardon, touche les cœurs. Alléluia. Quand il arrive là, ça va se passer comme ça peut se passer. Mais moi aussi, je ne m'étais pas laissé intimider. Chérie, tu as fini de taper? Oui, viens, on va manger. Chérie, tu as fini de manger? Oui. Viens, on va prier. Chérie, on a fini de prier? Oui, occupe-toi de moi, on va dormir. C'est tout. Alléluia. Quand l'homme de Dieu a vu comme ça, il dit non, celle-là, elle a brisé la colère. Hein. Depuis quand Blanche peut me dire occupe-toi de moi facilement comme ça? Et puis le matin, tu commences, ma chérie, l'argent du taxi est là, il faut aller à l'église. J'ai dit, chérie, tu me suis le soir. Les stratégies. Les stratégies. Tu as fini de taper. Moi, je viens parfois là, j'ai mes boss que je cache même dans le secret. C'est moi seul qui connais. On fait la réunion des femmes là, le corps là fait mal. Mais quand je sors là, je passe ma j'ai béni le Seigneur. Dieu avait utilisé maman Edith. Quand il ne me donnait pas le taxi, maman Edith dit sors. Il y a la voiture. J'ai dit oh donc Dieu est bon comme ça. Donc là où il n'y en avait pas le taxi, je n'avais pas le temps. Maman, tu es où? Elle dit je ne suis pas là, le chauffeur te prend. Ah, je suis même transportée. Tu ne peux pas. Quand je repars le soir, j'ai dit mon mari viens on va manger. Il est déjà fâché. Je ne te fâche pas avec ta femme, chérie. L'enseignement qui est sorti là-bas, c'était fort. Oh, mon mari. On nous a parlé de la fornication. Oh, ah bon? J'ai dit, oh chérie, c'est que maman Pierrette a déballé là-bas. Avec papa fidèle, tu ne peux pas. Maintenant, là, on fait comment? J'ai dit, on prend la décision aujourd'hui. Alléluia! C'est aujourd'hui. Mieux soit je pars chez mes parents, je continue à servir Dieu à Nazareth. C'est toi qui m'as amené à Nazareth, non? Oui. Soit on se sépare des chambres, je pars dans la chambre des enfants. Ce soir, j'étais très décidée. Et monsieur me dit, donne-moi la date de ton mariage. Alléluia! J'ai donné la date. Après, il me dit, tu sais que j'ai un salaire de 85 000 francs. J'ai dit oui. Tu sais ça, non? J'ai dit oui. Et tu dis, tu crois que 85 000 francs peut organiser un mariage? J'ai dit oui. On est au mois de mars. Le mariage, c'est en juin. Et je m'étais mariée à la coutume en juin. La décision, bien-aimé. Il n'avait pas compris. Là, ce n'était plus moi qui parlais, c'était Jésus. Il était souvent dur comme ça. Quand je dis, chérie, le mariage, c'est que, oh, si tu comptes sur moi pour t'épouser, attends-toi au pire. Hein? Je dis, hein? Je ferme la bouche. Hein, chérie, on assistait bien au mariage des autres. Hein? Ceux-là, tu veux maintenant faire allusion à quoi? Tu perds ton temps. Mais ce jour-là, il a dit, donne-moi ta date. Et j'ai donné la date. Et je me suis bien mariée. Je n'ai pas cédé. Je ne suis pas rentrée dans la chambre. Il est là. Ma belle-mère dit, mais rien. Vous là, c'est comment? J'ai dit, non, c'est bon. Ah, c'est quelle bagarre que vous mangez bien ensemble, vous faites tout, mais toi, tu viens nous serrer ici, tu viens dormir ici. J'ai dit, c'est l'heure où je dois vous serrer. Et je les ai bien serrés. Mais après mon mariage coutumier, j'ai dit, je ne vous serre plus. Alléluia! Il a décidé, avec 85 000 francs de salaire, je me suis mariée. Et quel genre de mariage? Ah oui, quel genre de mariage? Où on a crié, les gens ont crié. Les gens ont crié. Les gens ont crié. Celle qu'on a épousée là, elle est quoi? Elle travaille ou elle ne travaille pas, elle lave les assiettes dans la maison de quelqu'un. Mais elle sert le Seigneur à Nazareth, mise à part. Décidons-nous, femmes, parfois nous retardons nos bénédictions nous-mêmes. Parce qu'on ne sort pas de la foule. Maman Pierrette enseignait ce jour. Moi, je me suis mariée à Lambaréné. La décision est partie de 3 quartiers. Regardez-moi ça. Je n'avais même dit à personne. J'ai dit trop, c'est trop, je garde ça un peu pour moi. Quand ce sera bien, je vais informer. Alléluia. Et je me suis mariée. Ça s'était très bien passé. Quelques mois avant le mariage civil, mon époux déménage. Tu as déjà vu un homme déménager? Il prend la décision de partir. 7 heures du matin, chérie, c'est comme a dit.
Je ne peux plus. Si tu ne sors pas d'ici, moi je pars. Il a tout transporté, tout jusqu'au téléviseur. J'ai dit, oh. Tu pouvais savoir ça. Moi, je t'avais dit ça une fois. Mais il est quand même parti. Dans la chambre, il a seulement laissé 3 vieux petits képis. Quand j'ai regardé comme ça, j'ai dit, oh Seigneur. J'ai commencé à prier. Un mois l'a trouvé là-bas. J'ai loué une maison de 150 000 francs. Mes enfants apprenaient dans un établissement conventionné. Mais leur école était payée. Mon loyer était payé. Je n'ai pas mendié, bien-aimé. La décision de servir Dieu. Quand tu sers le Seigneur, il t'honore. Dieu honore. Il a duré comme il a pu durer. Il est 1h du matin, mon téléphone sonne. Chérie, tu es où? J'ai dit, tu m'as laissé où? Oh. S'il te plaît, chérie, je suis en bas. Descends avec les enfants, venez transporter les choses. J'ai dit la façon que toi-même tu as amené ça. Monte avec ça toi-même. C'est que les voleurs vont voler, ils vont voler. Ce qui va rester, ça reste. Moi, je ne sors pas, il est 1h. Il faut prendre la décision. J'ai dit, quand tu reviens là, il faut que tu me respectes. Il faut que tu connaisses ma valeur. Quand même, pourquoi cette souffrance? Je mérite ça. Et il est revenu. Dis à tes enfants pourquoi tu es parti. Ce n'est pas à moi. Dis là-bas. Même la télévision, petit salaire, premier salaire, on a dit on paye petite télévision comme ça pour nos enfants. Toi, tu amènes ça. Ça là, ça ne rentre. Tout ce qui était sorti n'est pas rentré dans ma maison. Il est là. Il est parti prendre mes enfants à l'écran placement. J'ai dit, oh, c'est Jésus qui est fort. Alléluia. J'avais le petit congélateur comme ça. J'ai dit, mon mari, je suis sucré. Il dit, oui, tu es sucré. J'ai dit, je veux le grand congélateur. C'est rentré. Alléluia. Mon mari, je suis sucré. Oui, je suis sucré. J'ai dit, bon là, on a fini avec la coutume. Tu me mets le cerceau. Il dit, donne la date. J'ai dit, voilà. Et j'ai donné la date. Et j'ai porté l'alliance. Il est parti. J'ai dit, Seigneur, tu sais que je l'aime. Ne permets pas que Jézabel ait au-dessus sur moi. Et il est revenu, la femme de décision. Chérie, tu es revenu, oui. Là où tu es revenu, là, hein? C'est parti maintenant pour servir le Seigneur à Okala. Il dit, je vais encore faire comment? Moi, je t'aime. Je suis obligé de venir tous les jours à l'église. La femme de décision. Voici celle qu'on a dit, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne vaux rien de tout, mais elle donne les décisions. 17h, j'appelle. Chérie, je suis en train de partir. Tu es arrivé, il dit, pose le cœur. J'arrive. J'ai dit, heureusement. Alléluia. Et j'ai veillé sur ça. J'ai dit, si tu manques, tu auras affaire à moi. C'était maintenant moi qui donnais les lois spirituelles. J'ai dit, c'est mon mari, Seigneur, tu dois t'enseigner. Quand il vient là, maintenant, il est maintenant assis à côté de papa Kwamba. Et papa, ta fille, là, vraiment. Papa s'est dit, oui, mais ma fille suit Jésus. Ma fille est comme sa mère. Ça parle. J'ai dit, papa Kwamba, c'est fini événementiel. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai dit, c'est les enseignements d'ici pour là. Il faut dire à ton fils maintenant de venir aux enseignements. Chérie, mais tu en fais un peu trop. J'ai dit, non, il faut que tu sois enseigné. Je veux un mari enseigné. Je ne veux plus prêcher la parole seul. Et il est venu aux enseignements. Il a fait 2 fois, 3 fois. Un jour, papa nous reçoit. Papa dit, tu sais, mon fils, oui. Si dans la maison, c'est la femme qui a l'autorité, tu n'as pas ta place. Quand il sort de là, il me dit, mais regarde-moi ça. Un machin de rien du tout comme ça, tu as l'autorité. J'ai dit, mais prends l'autorité. Est-ce que je refuse de te donner l'autorité? Prends l'autorité. Et il a pris l'autorité. Je vois maintenant 4 heures, il me bouge maintenant comme ça. Chérie, tu ne te réveilles pas pour prier. Moi aussi, je fais personne. Il est là, il commence à prier. Il est entamé sa main sur moi. Seigneur, je chasse la fatigue. Je dis, voilà, chasse-moi la fatigue. Prends l'autorité. Et il a pris l'autorité. Aujourd'hui, il a l'autorité. Alléluia. Il a l'autorité, bien-aimé. Parce qu'il a trouvé une femme de décision. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux changer, tu peux renverser les lois de la nature. Tu n'es pas n'importe qui, femme. Alléluia. Il est là. On l'affecte en toum. Il a affecté en toum. Chérie, tu fais comment? J'ai dit, je ne pars pas. Oh. J'ai dit, je ne pars pas. Il a déménagé avec ses enfants. Ils sont partis. Moi, je suis restée. Après un jour, il m'appelle. Il dit, je ne te comprends pas. Tu as prié pour que je sois convertie.
Tu as prié pour que je prenne l'autorité. Maintenant, Dieu m'envoie en mission. Tu veux jouer maintenant. Tu ne viens pas. Alléluia. Je suis restée. Après, Dieu me dit, pars. Je suis partie. Et quand j'arrive, je trouve mon époux autour d'un festin avec ses enfants. Quand ils ont vu la voiture rentrer, c'est la femme puissante qui arrive. Mon mari est sorti. Il dit, la nourrice de mon ministère est là. La nourrice de mon ministère est là. La nourrice est là. La nourrice est rentrée. La nourrice est rentrée. J'ai donné le décor à ma maison. J'ai donné le décor à ma maison. Et j'ai dit, chérie, je commence aujourd'hui par où? On part évangéliser où? Je suis venue. Tu as dit, je suis une nourrice et je suis là. Jusqu'aujourd'hui, je tiens. Je nourris le bébé de mon époux. Je suis une nourrice. Une nourrice qui garde, bien-aimée. Alléluia. Quel genre de femme es-tu? Pourquoi c'est le célibat qui va te retenir? Maman Eugénie avait déjà tout dit. Maman Flore a tout dit hier. Pourquoi c'est la robe qui va te retenir? Ça là, c'est éphémère, ça reste. Ça là, ça reste. Tu ne pars même pas avec ça. Maman a dit, tu as laissé une grande dame. Combien de fois toi et moi? Pourquoi tu seras complexé à cause des choses de la terre? Ça là, les choses de 1000 francs au marché, 2000. Sœur, je suis venue ici, je ne travaillais pas. Je n'avais rien, j'étais une femme malheureuse. J'ai eu la couture ici à Nazareth à cause des enseignements. Une femme de décision est une femme qui fait quelque chose. Une femme qui entreprend. Elle ne mange pas le fruit de la paresse. Elle cherche à apprendre quelque chose. Elle cherche à apprendre quelque chose. Elle cherche à faire quelque chose. Aujourd'hui, je suis styliste modéliste. Je peux coudre, je livre quelque part. J'attends seulement quand on m'a vendu, on m'appelle prendre mon argent. La styliste de Papa Boussougou. Sans rien. Mais je suis devenue styliste, une couturière. Je couds quand je veux. J'arrive en Djolé, bien-aimé. Notre chef dit ici, là, pas de couture. Je dis, oh, ça c'est petit. J'ai le temps. J'ai commencé à évangéliser. Un Indien me dit, toi pas chercher travail. J'ai dit, moi je cherche le travail. Tu vas me donner quel travail? Et j'ai travaillé en Djolé. On m'a dit, tu sais faire quoi? Là-bas, il y a l'agroforest, il y a ceux qui font l'or. J'ai dit, je ne peux pas aller en forêt faire l'or. Laissez-moi à l'agroforest, à la plantation. J'ai travaillé. Les épouses des gendarmes me voient sortir le matin. Oh, ah, c'est la femme de l'officier. Elle travaille sous le soleil. Elle travaille chez les Chinois, elle fait l'agriculture. J'étais fière de faire mon agriculture. Sous le soleil. Quand je rentrais, bien-aimé, j'étais contente. Je me lave, je sortais à 15 heures. Je me lave, bien-aimé. Je suis à l'église, je vais à mon ministère. Ils n'ont pas compris, ils ont dit, ceux-là, on fait comment? On nous a privés de tout. Ndjolé, c'est un coin qui pleut. Mais nous, on n'a même pas eu les entrées de Ndjolé. 11 heures, mon mari a fini le travail, il est à la maison. Il dit, chérie, il passait tout son temps à planter. Quand on a commencé à ouvrir l'œuvre, le chef nous disait souvent, c'est lui qui a fait comment? Je l'ai privé de toutes les primes. Comment il fait pour s'en sortir? On a souffert en Djolé, le riz sec, mais on était contents. Parce qu'on était dans les crédits. On était contents, bien-aimés. Jusqu'à on nous a placé les caméras devant la porte de notre maison. 2 caméras. J'ai dit, oh, mais ça c'est merveilleux, Seigneur. Donc je peux être importante comme ça jusqu'à on me place les caméras pour me surveiller. Pour surveiller mes entrées. La femme de décision attire la jalousie si tu ne sais pas. Accepte de recevoir la jalousie. Moi, je n'avais rien. Les épouses des autres gendarmes véhiculaient. Moi, nous, on a notre vieille voiture que vous connaissez là. Mais on était fiers d'avoir ça. Quand mon mari et mon soeur la mettent dans la maison, mais ceux-là, ils sont toujours ensemble. Il paraîtrait qu'ils sont des pasteurs. Il paraîtrait qu'ils sont des pasteurs. Maman Blanche, bonjour, bonjour. Maman, sois bénie. Amen, maman. Et puis ça commence à courir. Maman, pour me jauger. Moi, j'ai vu même. J'ai dit, assieds-toi là, on va prier. Et j'ai pris. Quand Dieu exauce, papa, je veux voir maman. Papa dit, va à la maison, ta mère est là-bas. J'ai béni le Seigneur. Dieu m'a exaucé. Ça a commencé à attirer les haines et les jalousies. Mais comment vous avez toute la compagnie avec vous? Les couples viennent chez vous, vous priez pour eux. La femme qui a pris la décision attire, bien-aimée. Elle est un aimant. Tu attires tout ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais toi tu sélectionnes.
Ils sont où? Ils sont chez Ngoussi. Ça commence à courir, Ngoussi. Mais c'est un opposant. Mais comment un gendarme peut prier chez Ngoussi un opposant? Ah, bon, oui, les rumeurs commencent à couler. Ça commence à couler. Oh, bien-aimé, on part installer la stèle de Bifoun. Nous sommes là, pendant qu'on loue le Seigneur. Donc les gendarmes qui sont là, parce qu'on a déjà appelé. On a dit la femme du commandant de compagnie aussi est là. Ils ont pris les photos. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On a dit ils sont des opposants. On a convoqué mon mari. On a même demandé d'arrêter le travail. Que pour le moment, comme toi, c'est l'opposition. Arrête, mon mari et moi, nous sommes restés à la maison, on avait peur. J'ai dit, chérie, je ne vais pas gérer ça seule. Je pars chez papa. Quand je viens chez papa, papa me dit, oh maman, toi aussi, tu sais que d'ici peu on est à la présidence. Je dis, oh l'homme là aussi, comment? Il me dit, nous sommes à la présidence. Je dis, papa, nous sommes à la présidence, c'est chaud. Nous, on nous a déjà même affectés parce qu'on est des chrétiens. Il dit, maman, laissez-moi ça, il n'y aura rien. Nous sommes restés. On nous gère maintenant que comme ça. On nous surveille maintenant que comme ça. Bien-aimé, le décret est sorti. Le 30 août. Bien-aimé, le décret est sorti. Georges Binong Ngoussi, 4e vice-président. J'ai dit, oh, ça coïncide, le couple des envers chez moi. Ils revenaient de là où ils avaient voté. J'ai dit, c'est bon, c'est le moment. Papa et Zanvé a démarré la voiture. On a pris les panneaux de 12-12. Jésus est bon dans tout Jolé. On est parti chez le pasteur Narcisse. Papa Narcisse, nous sommes 4e vice-président à la présidence, là-bas au Sénat. Papa Narcisse dit, mais maman, vous me parlez de quoi? Pasteur Ezan veut dire, sors, allons, on fait le tour de ville. Le patron regarde, il vient lorgner. J'ai dit, chérie, il est où encore? Il dit quoi? Il ne dit plus rien. Il dit quoi? Il ne dit plus rien. Alléluia. Les affectations vont sortir, bien-aimés. Les affectations vont sortir. Boussougou Benjamin, commandant de compagnie plein, détaché aux parcs nationaux. Détaché aux parcs nationaux. Dépassé, oh, bien-aimé. Le Dieu que je sers, il a dit. Il part de adjoint à commandant plein. Le commandant plein part de commandant plein à adjoint. Regarde ce que Dieu fait. Le Dieu de Papa Ngoussi. On était content de faire nos bagages. J'ai plié maintenant les bagages avec élégance. Le maire vient maintenant. Maman, commandant de compagnie, j'ai dit oui, monsieur le maire. Alors, on dit quoi ici? J'ai dit, mais monsieur le maire, moi, je repars à Libreville. Il faut que j'occupe les nouvelles fonctions. Il dit, maman, tu mérites. Bien-aimé, prendre une décision, c'est la meilleure. Là où on avait dit que vous serez révoqué. Aujourd'hui, mon époux est commandant plein. Yabous, tu as fait comment? Mais toi, le piston que tu as occupé, c'est lequel? Il n'y a pas eu de piston. C'est Jésus lui-même. Alléluia. Ce que son grade ne peut pas occuper, c'est ce que lui il occupe. Mais ce n'est pas le statut de son grade. Lieutenant de Barrette, il occupe le poste d'un capitaine. Mais je ne suis pas n'importe qui. La femme de décision, elle intercède pour sa maison, pour son mari, pour son ministère. Elle prie pour sa nation. Quelle attitude tu as pour rentrer dans le Gabon nouveau? Soyons des Jaël. Jaël a regardé l'ennemi d'Israël arriver. Elle a dit là. C'est que Déborah a commencé, elle a parachevé, sans savoir. Jaël était marié à un homme qui ne priait pas. Le mari de Jaël était un homme, un païen. Mais Jaël a décidé sans l'autorisation de son mari. La femme de décision, bien-aimée, elle prend le risque parce qu'elle connaît le Dieu qu'elle sert. Prenez le risque, osez. Dieu ne va pas vous laisser tomber. Prenez le risque, bien-aimé. Dieu ne va pas nous laisser tomber. Il est notre Dieu. Femme, engage-toi. Sors de on a dit. Si c'est maman pasteur ton problème, laisse maman pasteur. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu.
Si c'est la responsable de comité ton problème, laisse la responsable. Prie pour elle. Attache-toi à la parole de Dieu. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne laisse pas confus ceux-là qui viennent vers lui. Sauf si tu as l'esprit de vagabondage aussi en toi. Parce que l'esprit de vagabondage, quand il est là, c'est pour un rien seulement. Même quand c'est bien, lui te montre que c'est mauvais. Sors, sors, là-bas, c'est pas bon. Sors, sors. Je te délivre de l'esprit de vagabondage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La femme de décision prend le risque. Jaël avait pris le risque. Elle a utilisé les armes qu'elle pouvait. Toi et moi, nous allons faire comme Jaël. Si c'est la jalousie qui est encore ici, tu prends, tu affonces. Si c'est les critiques, ton problème. Si c'est le mensonge, ton problème. Dis au mensonge que ça suffit. Je ne vais pas rentrer dans la 5e République avec le mensonge. La 5e République, on a dit on a besoin de bâtisseuses. Bâtir, c'est un verbe qui rassemble. Bâtir, c'est un verbe qui unit. Bâtir, c'est un verbe bien aimé. Un verbe qui attire. Bâtir, c'est un verbe riche, bien aimé. On te parle de bâtir. Il ne s'agit pas de détruire. Commence par bâtir là où tu es. La 5e République, on ne veut plus des paresseuses. Alléluia. Laisse les traces là où tu pars. En Djolé, j'ai formé les femmes comment il faut planter. En Djolé, j'ai formé les femmes dans la lessive. J'ai dit commencez par acheter les machines à laver. Demandez même 200 par habit. Vous allez voir. Elles ont fait. C'est des femmes qui voyagent déjà jusqu'au Cameroun. Tu dois être une enseignante. Tu dois être un exemple. Tu ne vas pas seulement donner les enseignements. Toi-même, tu n'es pas un exemple. Tu ne fais rien dans la maison de Dieu. Tu n'es pas une paresseuse. N'attends pas le salaire de ton époux. Il faut que ton époux te dise qu'aujourd'hui, je suis fauché. Prête-moi aussi 5 000, je mets le carburant. Donne-lui. Bâtir. La 5e République, nous avons un combat. On ne doit pas partir en ordre dispersé. Unissons-nous. Supportons-nous les unes les autres. Pardonnons-nous. Unissons-nous. Les chantres, les mamans, les femmes que nous sommes. Qu'est-ce que nous discutons? C'est le diable qui vient s'aimer la zizanie. Il veut nous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Avançons avec Jésus. Jésus est plus que toute femme. Jésus est plus que toute femme. Jésus est plus que toute femme. La foi, c'est prendre le risque. Pendant que tu vas faire la rétrospective, bien-aimé, de ta vie, tu vas prendre l'attitude de Jaël. Tu vas prendre l'attitude de la femme samaritaine qui avait fait tomber la cruche. Il faut qu'on rentre cette fois. Il faut qu'on rentre cette fois. Ici au Gabon, on a dit c'est enfin notre essor vers la félicité. Toi et moi, on dit quoi? Alléluia. Nous prenons la décision d'appartenir à Jésus. Prends ce risque, bien-aimé, d'être au service du Seigneur. Prends ce risque, bien-aimé. Jésus, c'est notre tout, bien-aimé. Jésus, c'est notre tout, bien-aimé. Un jour, je sors par là, pendant que notre maman va se préparer. J'ai traversé une situation en Djolé où j'ai pris peur moi-même. À 2 semaines de mon départ, j'avais une de mes filles qui était enceinte. Elle était prête à accoucher. Et elle appelle mon époux, elle dit, papa, j'ai les contractions, il est 1 heure. Mais ici, il n'y a pas de véhicule. Mon époux et moi, on part la chercher, on l'amène à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, là-bas, je vais trouver un autre défi. Je trouve une maman qui était là depuis 3 jours. Elle n'avait pas encore accouché. Le médecin lui dit qu'on va t'évacuer à Lambaréné. On évacue quelqu'un, il n'y a pas d'ambulance. On évacue quelqu'un, il n'y a pas de véhicule. Comment faire pour qu'on l'évacue? La fille elle était fatiguée, elle ne pouvait même plus s'élever. La maman l'a dit, la sage-femme dit, je ne peux pas prendre le risque. Si je te fais accoucher, tu vas repartir avec l'enfant dans le sachet. Je lui dis, mais mieux sauver quelqu'un, parce que si tu laisses l'enfant avec le bébé dans le ventre, mais elle-même aussi, elle court un risque. Alléluia. Et je me suis levée. J'ai commencé à prier avec la fille là. Elle dit, maman, tu vas accoucher? Elle me dit, j'ai dit, tu vas accoucher. Mon mari commence à me regarder. Il dit, toi, tu aimes les problèmes. J'ai dit, chérie, j'ai fait comment? L'enfant, elle est dans les contractions. La sage-femme dit, la femme du commandant, si l'enfant la meurt, ce qui va arriver, c'est toi. Je dis, la femme là va accoucher. Maman, monte sur le lit, pousse ton enfant.
Elle pousse, elle dit, je ne peux pas. J'ai dit, tu vas pousser. Elle pousse, elle dit, je ne peux pas. J'ai prié avec elle. J'ai prié, j'ai dit, cette fois, au nom de Jésus, pousse l'enfant. La jeune fille a poussé l'enfant. L'enfant la sort là-bas, il est mort. La sage dit, voilà ce que j'attendais. Voilà ce que j'attendais. Tu vas aller en prison parce que tu es la femme d'un commandant de compagnie. J'ai pris le bébé là, j'ai installé. Commence à taper les pieds, je ne sais même pas comment ça se passe. Je secoue l'enfant comme ça, je tape les pieds. Elle est là, elle me regarde. Je dis, au nom de Jésus, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Mon mari m'a déjà laissé. Et tu cherches trop les problèmes, va. Réveille-toi. J'entends seulement l'enfant qui dit, Alléluia. L'enfant a pleuré. J'ai dit, oh, David est né. Et je suis partie trouver mon mari dans la voiture. J'ai fait comme si rien n'était. Tu as fini de faire accoucher la femme là. J'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Moi, je suis là. On attend que notre fille accouche. Une autre femme vient avec un cas difficile. Elle m'appelle, la femme là. J'ai dit, je suis là. Celle-là aussi, c'est pareil. Il fait accoucher. J'ai dit, maman, allonge-toi. Elle a accouché. Et j'ai dit, Esther est née. Maintenant, le tour de ma fille arrive. Elle dit, il faut aussi accoucher ta fille. J'ai dit, ma fille, allonge-toi. Et j'ai fait accoucher ma fille. Et 7 heures m'a trouvé là. Le médecin en chef vient. Il dit, où est la femme du commandant de compagnie? Mon époux est maintenant là. Il dit, je suis là, il y a un problème. Il dit, il faut dire à ton épouse qu'elle vienne maintenant faire les stages. Elle sera sage-femme. La nouvelle s'est répandue, bien-aimée. La femme du commandant de compagnie a fait accoucher 3 femmes. Mon mari peut maintenant m'attraper à la main, chérie. Alors j'ai dit, oh. Alléluia. La foi, c'est prendre le risque. Dieu m'a mené à l'hôpital, il y a un cas. Je ne sors pas sans faire accoucher. Alléluia. J'ai fait accoucher cette femme ce jour. Et le bébé vit jusqu'aujourd'hui. Il s'appelle David Boussougou. David Boussougou a vu le jour, bien-aimé. David n'est pas mort. Oh, Dieu l'a ressuscité. Parce qu'il fallait qu'il me sauve. Alléluia. Et tout le monde a écrit. Le préfet vient le matin. Où est la femme que le commandant de compagnie a fait accoucher? Alléluia. Mais c'est une gloire, hein, quand les gens viennent maintenant à l'église pour témoigner. Tu regardes maintenant, les voitures sont garées. Je dis, oh, il fallait que je fasse le miracle. Donc vous courez derrière le miracle comme sérieusement que c'est un miracle qui vient de Dieu. Alléluia. La femme de décision ne recule devant rien. Elle sait sur quoi elle compte. La foi, c'est prendre le risque. Amen. Nous allons nous lever. J'ai dépassé. Hein? Alléluia. Alors, est-ce que nous nous engageons à partir d'aujourd'hui de prendre la décision de marcher avec Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on s'engage à dire que devant le Congo, ça, je domine? On s'engage, est-ce qu'on s'engage à prendre la résolution? Regardez le nombre que nous sommes pour le ministère de Nazareth, les paroisses de l'Estuaire. Beaucoup ne sont pas là, elles sont dans les meetings. Elles ont, mais toi et moi, on a choisi la bonne part. On a pris la décision. Alléluia. Maman Eugénie, excusez-moi pour le temps. Alléluia. Amen. Femme, lève-toi et élargis la tente de ta vision. Change, impacte par ton témoignage. Amen. Je ne suis pas une femme, je ne sais pas, honteuse. J'étais très honteuse. Mais quand Dieu m'a appelée, j'ai balancé la honte. La prise de parole en public, on te dit, il faut aller à l'école. Je dis au Saint-Esprit, mais là où c'est? Le petit français, là, j'ai prêché, non? Sans aller à l'école. Devant les intellectuels, devant nos mamans, maman Eugénie, oh, femme humble. Alléluia, les femmes intellectuelles sans orgueil. Alors, j'ai des mamans intellectuelles, pourquoi je ne suis pas une femme intellectuelle? Alléluia. Je suis bénie, Dieu nous a tout donné à Nazareth. Nous avons des mamans intellectuelles qui savent bercer leurs enfants. Maman Dorcas, sois bénie. Une maman remplie d'amour.
Mon bébé vient manger. Oh, Dieu nous a donné une merveilleuse maman. Elle impacte par son amour. Maman Dorcas, sois bénie. Dans le secret, elle travaille. Alléluia. Maman Edith, sois bénie. Femme pleine d'amour. Maman Pierrette, sois bénie. Tu as déclenché le début de mon ministère. Cette femme a reçu. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand je viens, elle m'appelle, elle m'amène derrière. Elle a le cahier, le bic. Elle tremble. Elle dit, j'ai reçu. Dieu m'a dit qu'il t'élève. Il t'élève. Il t'élève. Elle a donné toutes les paroles. Dans la semaine, on nous a consacré diacre. Le même jour, après la prophétie de Maman Pierrette, Maman Zigou, on est au bureau là-bas. Maman Edith, excusez-moi, nous sommes tellement habitués. Maman Edith, elle me dit, j'ai reçu ton ministère, ton mari, un grand ministère. Prépare ton cœur, parce que c'est que Dieu m'a montré de mon fils là. Je crois que tu es prête. Elle a prié pour moi ce jour, elle est là. Alléluia. Une semaine au diaconat. La deuxième semaine, on dit allez-y à Mission Antoum. Aujourd'hui, apôtre. Il faut confirmer l'élévation du Seigneur parce que le Saint-Esprit équipe quand il appelle. Le Saint-Esprit équipe, bien-aimés. Nos sœurs qui reviennent de l'autre côté là, ne vous considérez plus comme des étrangères. Excusez-moi, vous nous traitez d'étrangers, vous n'êtes pas des étrangères. Maman Lydia, tu n'es pas une étrangère au Gabon. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, il te le donne en héritage. Tu es au Gabon pour bâtir, pas pour te confondre. Celle qui te traite d'étrangère, laisse-la, elle ne connaît pas ce que c'est. Nous sommes tous étrangers, Dieu nous attend pour rentrer dans notre patrie. On a une patrie à conquérir, c'est le royaume des cieux. On a une patrie à conquérir, bien-aimés. Le Seigneur amène nos sœurs pour nous faire du bien, pour nous enseigner. Il nous enseigne. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez, elle est là jour pour jour, on boit le bissap tous les soirs. Si elle se décourage, qui va encore nous faire ça? Sois bénie, servante de Dieu. Nazareth, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, j'ai du mal à vous laisser. Il y a tellement de mamans bénies. Alléluia. Maman Poitiers, sois bénie. Femme d'impact, femme de foi. Soyez bénies, les chantes. La louange de vos bouches produira toujours des miracles. Ne vous découragez pas devant les situations. Maman Francisca, tu es une femme de foi, une femme d'impact. Maman Laure, alléluia. Maman Laure n'est pas là. Seigneur, souviens-toi de cette femme. Regardez les 2 jours que le séminaire a commencé. Alléluia. Maman Laure ne s'est pas dit que moi je suis seulement chez papa là-bas. Elle était là. Vous avez vu cette femme? Est-ce que ce n'est pas un enseignement qu'elle nous donne? Que le Seigneur se souvienne de cette femme. Seigneur, souviens-toi de Maman Laure là où elle est. Je ne connais pas les difficultés qu'elle traverse dans sa maison. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit la visite. Je prie que tu restaures sa maison. Je prie que tu restaures la vie de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quels que soient les vents qui se lèvent dans sa maison, Seigneur, tu es celui-là qui calme la tempête. Je prie maintenant que toute tempête levée dans la maison de Maman Laure s'éteise au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fortifie ta servante, c'est une femme brave, une femme pleine d'humilité. Elle est toujours là dans l'humilité. Elle est toujours là, elle court pour le service. Elle court pour le service. Elle a des pieds préparés. Pendant que toi tu cries les rhumatismes, Maman Laure a des pieds forts. Oh bien-aimée, elle est fidèle dans le domaine où Dieu l'a appelée. Est-ce que tu es fidèle? La fidélité dans les petites choses. Si ce n'est aussi seulement quand tu vois l'autre grandir, la jalousie s'élève. Après tu accuses Maman Pasteur. Est-ce que tu es fidèle? Prenons la décision, femme. Maman Eugénie, merci. Vous êtes une maman pour nous, la maman de notre ministère. Une maman des femmes. Une maman vraiment qui subit des humiliations, qui sait nous respecter. Maman Charlotte, vraiment, soyez bénie. Quand nous sommes devant ces femmes-là, c'est l'humiliation. Tu ressens l'amour. Tu ressens vraiment l'amour. Bien-aimés, ayons une considération pour ces mamans-là. Elles sont là jour pour jour, elles soutiennent le ministère de notre papa. Elles sont là. Oh, des pionnières. Elles sont là, des femmes de foi, des femmes battantes, malgré tout ce qu'on peut dire d'elles. Les mamans là sont là.
Est-ce que nous pouvons suivre leurs exemples? Maman Flore Kwamba, soyez bénis, maman. Soyez bénis, nos mamans. Les diaconesses, les chantres, soyez bénis. Tout le ministère de Nazareth, soyez bénis. Occupez-vous de vos bergers bien-aimés. Occupez-vous de vos bergers bien-aimés. Occupez-vous de vos bergers bien-aimés. Dieu va nous demander les comptes. Alléluia. Nous allons inviter Maman Eugénie. Alléluia.